grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Emmanuel Macron est à Amiens. Il rencontrera demain matin les ex-salariés de l'usine Whirlpool après le fiasco de la reprise de l'usine l'an dernier. Parmi eux, Farid Baloudj. Il était soudeur. Il a été licencié après 22 ans dans cette entreprise avec 1 000 € d'indemnité. Il sera face au président demain matin et il est votre invité ce soir, Nathalie. Bonsoir Farid Baloudj. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir à mon micro sur Europe 1. Vous avez manifesté cet après-midi avec vos collègues ex-salariés de Whirlpool, mais aussi avec des ex-Goodyear et des Gilets jaunes, pour dénoncer quoi ? Nous, avant tout, on dénonçait notre situation vis-à-vis de notre reprise qui a complètement capoté, quoi. Et puis toutes les promesses que le président de la République nous avait fait à la base quand il était venu en 2017. Et puis le but avant tout c'est de le rencontrer sur ces 2 jours, mais bon pour l'instant on n'a vraiment pas encore eu de possibilité de le voir. Bon c'est prévu pour demain matin. C'est ça. Mais pour l'instant on s'est dit on va faire la manif de cet après-midi, on va aller sur le lieu de la Citadelle. Peut-être qu'on aura l'opportunité de le rencontrer. Bon, on se doutait bien que les forces de l'ordre nous auraient empêché l'accès. Mais bon, là, la dernière carte se jouera demain matin, quoi. Alors, on va y venir dans un petit instant. Juste, rappelons les faits. Avril 2017, on est 3 jours après le premier tour. Emmanuel Macron était sur le parking de votre usine, Whirlpool d'Amiens. Il vous disait d'accepter le repreneur WN, l'entreprise de Nicolas Decailleux, et ses projets, entre autres de voitures électriques, de ne pas vous inquiéter. Quelle est la situation aujourd'hui ? Bah écoutez, moi je l'ai rencontré une fois, j'ai eu un entretien avec lui en 2017 quand il était venu le 3 octobre sur le site. Bon, le repreneur était déjà sélectionné, c'était déjà attribué pour Monsieur Decailleux. Moi j'ai eu une petite discussion avec lui parce qu'à l'époque il m'avait posé la question de savoir déjà il me demandait si j'étais intérimaire. Je dis non, vous savez ça fait 21 ans que j'étais embauché chez Whirlpool. Et puis là, il m'a tout de suite demandé mes projets, ce que j'allais faire à la base, quoi. Et je lui dis, écoutez, Monsieur le Président, je ne sais pas encore, je suis dans le flou, j'ai pas encore pris de décision. Et là, il m'a dit, c'est un bon projet, tout a été étudié, c'est fiable, vous pouvez y aller. Et j'ai mon directeur de l'époque, Monsieur Ramos, qui était là, l'ancien directeur de Whirlpool, qui était venu à la base pour liquider le site. Il est venu et il me dit la porte de mon bureau est grande ouverte, venez, je vous expliquerai, mais il faut pas avoir peur, il faut y aller. Donc vous savez à l'époque c'était soit ça, soit partir dans le plan de sauvegarde de l'emploi. On s'est dit pourquoi pas, sachant que à la base c'était calculé pour une activité basée sur 2 ans. Bon, l'activité a fait que 1 an. Mais je me suis dit bon allez, j'y vais. Je me suis dit derrière il y a des gens compétents. En plus, on nous disait qu'il y aurait eu un suivi parce que bon, lui il dit je verrai à la chose. Je me suis dit je vais signer quoi, j'y vais directement. Alors aujourd'hui quoi, vous imputez à Emmanuel Macron la responsabilité de cet échec ? Écoutez, moi des responsabilités, il y en a, c'est indéniable, on en discutait encore avec notre avocat Fyodor Ilov. On a quand même injecté, il y a quand même eu 8 millions d'euros d'injectés par Whirlpool, plus les subventions publiques qui ont été distribuées à Monsieur Decailleux. Il n'y a eu aucun suivi, D'accord, mais est-ce que vous considérez aujourd'hui, Farid Baloudj, et autour de vous d'autres collègues ex-salariés de Whirlpool, que Emmanuel Macron a menti ? Est-ce que vous considérez que il n'a pas vu venir le projet bancal de Monsieur Decailleux ? Vous considérez que l'État a fauté ? Pour moi, l'État a fauté, puisque, écoutez, avec toutes les subventions qu'il y a eu, il n'y a eu aucun suivi. Je sais pas, il y avait quand même de l'argent public, c'était quand même à eux de surveiller, de voir comment cet argent a été dépensé, quoi, à la base. Une entreprise en faillite, c'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites, en fait, ce soir, parce que l'État a aidé cette entreprise, mais c'est sa responsabilité si elle n'a pas trouvé les débouchés voulus ? Attendez, moi je vais vous dire une chose. Il y a une vidéo qui traîne sur les réseaux sociaux, une vidéo privée qui avait été prise à la base avec un smartphone, où vous voyez bien Nicolas Decailleux remercier à l'époque Pierre Gattaz, qui était président du MEDEF, en disant bien, il dit bien, Président, je vous remercie pour tout le poids que vous avez apporté auprès du Président de la République pour que j'ai l'obtention de ce dossier. Donc déjà, quand vous voyez ça, vous posez des questions.
des repreneurs derrière. Il y avait d'autres dossiers qu'on nous a cachés. Et puis on a abouti avec une personne qui est arrivée les mains dans les poches, sans le sou, avec un projet complètement futile. Farid parce qu'à la Baloudj, base, c'est... vous rencontrez Farid Baloudj, Emmanuel Macron demain, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce que vous allez lui dire alors? Qu'est-ce que vous allez lui demander? Moi, je vais lui poser la question, pourquoi il n'y a pas eu de suivi, pourquoi on nous a laissé à l'abandon comme ça, et pourquoi on l'a pas entendu au moment où la société a été mise en redressement. Pourquoi non plus ça n'a pas été suivi quand il y a eu des alertes au mois d'octobre 2018, quand on s'est dit, attendez, au bout déjà de 6-7 mois d'activité, il n'y avait rien qui sortait de l'entreprise, l'argent partait, partait d'un puits sans fond. Est-ce que vous êtes, comme certains salariés, très en colère qu'on a pu entendre dans la mobilisation aujourd'hui? Est-ce que vous en appelez, vous aussi, à la démission d'Emmanuel Macron? Très en colère, parce que je vais vous dire une chose, moi je me suis retrouvé en CSP, là, on est rentré en CSP puisqu'on a eu cette utilisation. On n'est même pas au chômage, on est en stagiaire de Pôle emploi. Moi j'ai monté une petite structure en construction métallique, je remue ciel et terre pour avoir des subventions, tout ça. Toutes les portes se referment et puis je suis baladé à droite à gauche, quoi. C'est le fait que on fait des obtentions de primes comme ça. Il n'y avait pas de plan d'affaires sur cette reprise. On a compris en tout cas les attentes que vous avez et on a compris le message que vous délivrerez demain à Emmanuel Macron quand vous le rencontrez. Merci beaucoup Farid Baloudj d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1.